tous, allez on se retrouve pour la guidance du mercredi. Alors aujourd'hui, eh bien on est encore dans un jour où on est chanceux. On a la chance en ce moment, on a des très jolies cartes qui sont avec nous. Donc cette carte de la chance porte le numéro 21 ici, vous voyez. Et c'est un oracle des nombres. Donc, le numéro 21, c'est un chiffre de chance, un nombre plutôt, qui est inspirant, qui est créatif, qui aime l'harmonie, qui est porteur de chance, donc de réussite, de protection également. C'est un chiffre qui favorise le succès auprès du public. C'est toujours un chiffre qui conduit vers le triomphe. Vous voyez, il y a un profond sentiment de joie et de plénitude avec cette carte. Il y a beaucoup d'ouverture aux autres, d'ouverture au monde. On est avec des personnes ici qui émanent des énergies universelles de paix, de beauté, d'harmonie. Donc, porteur de succès. Mais du succès qui est le résultat d'efforts qui sont menés durant une période assez longue, vous voyez, mais qui a été nécessaire à l'achèvement d'une œuvre importante, d'accord? Donc là, ça veut dire qu'il y a longtemps qu'on attend ce succès, vous voyez. C'est un nombre également qui est très communicatif, qui aime créer du lien, qui affectionne ça même particulièrement. Ce sont des personnes qui apaisent, qui réconfortent, des personnes qui ont souvent de la reconnaissance, vous voyez, mais une reconnaissance solide et durable. Ça peut être ça également, ce succès, vous voyez. Quelqu'un qui est capable également de gérer une diversité de personnes, une diversité de situations, vous voyez. Donc là, attendez-vous au succès. Ça peut concerner l'aboutissement d'un projet qui est mené, comme je vous disais tout à l'heure, de longue date. Ça peut signifier également que vos relations avec les autres seront bonnes. Vous vous sentirez accepté grâce à votre bienveillance, à vos talents de créateur, vos qualités de communicant, vous voyez, puisque vous savez communiquer avec aisance. Ou en tout cas, c'est quelque chose peut-être que vous allez développer. Hein. Vous pouvez développer un talent d'orateur également. Hein. Entretenir du lien avec un public, donner le meilleur de vous-même. En tout cas, il est possible ici qu'on trouve sa place dans le monde, qu'on croit en sa réussite, qu'on ait une position sociale épanouissante, qu'on soit reconnu pour sa valeur également. Vous voyez, en tout cas, on va de l'avant. On partage avec la joie, on partage sa joie, on partage son enthousiasme, etc. Donc ici, vraiment, ce chiffre est de très bon augure. Voilà, allez. C'est parti pour la suite. Alors là, on a deux cartes. On a la stabilité affective et l'inspiration créatrice. On a également le lâcher-prise. Alors, on va voir la carte principale ici. On a la carte, elle est tombée, de la liberté. Ensuite, voilà, ça fait que tomber. On a également l'imagination, donc ici, et du coup, le dévouement. Voilà. Alors, eh bien, je vais prendre ce jeu. On va également prendre les cartes qui vont nous donner de bonnes informations. Alors, on a ici... On a de l'argent qui rentre ici, hein. Vous voyez, ça va avec la chance ici. Hein. L'argent rentre. On a la femme. On a le bien-être.
la relation. Et on a l'écoute, la carte de l'écoute. Alors, on va commencer par la carte principale. Donc, on a la liberté et la carte du bien-être, du moral, de l'équilibre émotionnel et donc la liberté. Alors, la liberté ici, on retrouve sa liberté en fait. C'est ça qui va créer cette chance dont on parlait tout à l'heure, parce que là on devient indépendant. On va même aller jusqu'à aimer le changement. En tout cas, il y aura un changement qui va vous libérer, qui va vous alléger et qui va vous permettre d'aller vers ce qui est nouveau. Parce qu'on retrouve du bien-être, on retrouve le moral, vous voyez, il y a un équilibre émotionnel. Si on n'avait pas un bon équilibre émotionnel, eh bien, ça va revenir et c'est ce qui va permettre de vous libérer et d'aller de l'avant en ayant du succès. Ici, cette liberté va vous permettre, cette liberté dans vos émotions, hein, puisque vous étiez peut-être prisonnier ici du fait de ne pas avoir le moral ou d'être dans un mal-être, ça va vous permettre de vous adapter à ce qui vient, à avoir plus confiance en vous et en l'avenir et à avancer sans vous poser trop de questions. Vous voyez, ici, on peut sortir des sentiers battus, on peut peut-être même voyager. En tout cas, il y a de la mobilité qui va s'exprimer également dans le corps. Parce que là, on a le chiffre 5. Je ne sais pas si vous voyez, là, sur la carte, là, il est là. On a le chiffre 5, qui est souvent le nombre du changement. Enfin, c'est pas souvent, hein, c'est toujours, je pense que je dis ça. Ce chiffre 5 qui est le chiffre du changement. Vous voyez, autant le 4, on est dans la stabilité, dans la routine, dans la sécurité, mais le 5, lui, il est plus attiré vers le plaisir des sens, le renouvellement, l'aventure, le changement, explorer des nouvelles choses, voilà, il déteste être contraint, hein. C'est pour ça qu'on a cette liberté. Ce qui pouvait vous contraindre ici, c'était ces émotions négatives qui étaient en vous. Donc ça pouvait vous enfermer, vous voyez, on pouvait être dans une prison émotionnelle ici, qui je pense commençait à devenir insupportable pour vous, vous voyez. Donc c'est pour ça que là il y a ce changement. Vous avez envie d'expérimenter ici des choses nouvelles, de vous tourner en tout cas vers ce qui est nouveau. Vous acceptez les changements, vous osez prendre des risques. On échappe à la routine ici en tout cas, hein, on n'en veut plus. Ce changement, c'est un besoin que vous allez ressentir en sortant de votre zone de confort, en faisant quelque chose de nouveau, peut-être en changeant de travail, peut-être en changeant de partenaire, peut-être en voyageant, en modifiant votre système de valeurs également, hein, les peurs, les croyances, les culpabilités, etc. Vous n'hésiterez plus en tout cas à vous ouvrir à ce changement pour vous sentir libre d'exprimer qui vous êtes vraiment ici, hein. Donc on est sur des bonnes libérations ici. Ce sont des libérations émotionnelles et ça va vous attirer la chance. Alors là, on en a eu deux. On a la stabilité affective, effectivement, hein, vous voyez ici, ce dont on parlait, et l'inspiration créatrice et l'argent. On a l'argent qui rentre ici, hein, on va pouvoir faire des achats peut-être qu'on n'a pas pu faire jusqu'à présent. Voilà, donc en tout cas, on a l'argent. Donc, la stabilité affective et l'inspiration créatrice. Donc, alors, la stabilité affective, ici, c'est très important parce que vous allez retrouver cette sécurité intérieure. Et c'est cette sécurité intérieure affective qui va vous permettre de bouger, de voyager, de vous sentir plus libre. Vous allez tout faire pour éviter tout ce qui est conflit, tout ce qui est discorde, vous voyez, pour rester vraiment dans cette stabilité. Vous êtes ici à la recherche de la santé, de la guérison, hein.
Vous pourrez même faire plusieurs choses à la fois. Vous voyez, vous aurez envie de faire plein de choses, ce qui pourrait vous contraindre de temps en temps à devoir faire des choix, mais vous allez être attiré par tout ce qui est en rapport avec la beauté, avec l'esthétisme, que ce soit dans le domaine professionnel ou autre, mais vous aimeriez également avoir des responsabilités, vous voyez. Il y a un épanouissement sentimental ici, avec des relations qui seront importantes pour votre évolution, voyez. Et on a l'inspiration créatrice également. Donc vous allez retrouver de l'inspiration grâce à ces libérations émotionnelles qui vous enfermaient vraiment émotionnellement. Donc là, vous pouvez avoir une imagination fertile, une puissante créativité qui va ressortir suite à cette liberté retrouvée. Vous serez à l'aise, vous serez à l'aise avec tout ce qui est en rapport avec le monde, avec le public, avec les échanges, avec les contacts, voire même avec l'étranger. Vous pouvez même vous sentir investi dans une mission artistique ou humanitaire. Il y a quelque chose comme ça ici. Encore une fois, le succès vous attend au bout du chemin ici, parce que vous allez savoir cultiver une certaine ouverture d'esprit et une harmonie dans vos actions comme dans vos émotions. Vous voyez, avec la stabilité affective ici. Vous allez avoir des responsabilités parce que vous allez, comment dire, vous aurez des responsabilités pour avancer, si vous voulez, pour vous réaliser. Donc vous pouvez passer par des périodes de doute, mais vous, en tout cas, on rencontre le succès ici, et le succès non seulement par les guérisons, ce sont les guérisons émotionnelles qui vont vous permettre de trouver ce succès, ces guérisons émotionnelles qui vont vous permettre d'avoir cette inspiration créatrice et qui vont vous rapporter de l'argent. Voilà. Donc c'est pas mal pour les personnes qui sont sur cette voie, sur ce chemin. Alors, on a ici le lâcher-prise qui porte le numéro 12. Alors, le lâcher-prise et puis la femme. Alors ici, ça peut être pour les femmes qui regardaient cette vidéo. Ça peut être pour une amie à vous. Ça peut être pour un lien de famille féminin. Mais également, pour les hommes, ça peut être une femme qui est autour de vous, votre femme, une ex-femme, une amie, etc. En tout cas, ici, le lâcher-prise vous parle de pause. Il y a besoin de laisser les choses peut-être se transformer ici. Un temps de repos, un temps de patience avant que ce nouvel horizon s'ouvre complètement. Vous voyez, peut-être que vous allez chercher à comprendre le sens profond de ce qui arrive et de votre inspiration là-bas, vous voyez. Donc, le 12, ça fait 3. Donc, il y a vraiment ici une grande énergie créatrice également, qui, dans un premier temps, peut sembler verrouillée. Mais ce blocage va disparaître. Si vous arrêtez de vous cramponner à vos peurs, à vos croyances, à vos limitations, vous voyez. On peut chercher aussi à se libérer d'une dépendance à l'égard de quelque chose ou à l'égard de quelqu'un. Quand vous sentirez prêt, vous ferez confiance à la vie et il y a des nœuds qui vont se desserrer, qui va vous offrir une libération et puis également l'occasion de pouvoir respirer. Que j'ai ici, de respirer à nouveau, si vous voulez. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous empêche vraiment de respirer à plein poumon. Donc, on ne va pas intervenir tout de suite, on va attendre le bon moment. Les blocages actuels, si vous en avez, existent pour vous protéger, donc faire preuve de sagesse, de détachement, d'écouter vos intuitions, d'avoir peut-être une vision différente et plus inspirée de votre situation. Voilà. Prendre de la distance avec les événements, peut-être aussi. Voilà. Vraiment beaucoup de... Faut pas chercher à forcer les événements, en tout cas ici. Voilà, pas avoir peur d'oser, pas avoir peur de s'exprimer non plus, pas rester cramponné à des doutes pour ne pas se limiter. Voilà, c'est en cours en tout cas ici. Et on a l'imagination encore, vous voyez, il y a beaucoup de créativité ici qui va ressortir de ces guérisons émotionnelles.
l'imagination, et on a également ici une relation triste, un manque de soutien, le fait d'être désespéré, le mal-être et la solitude. Alors ici, la guérison émotionnelle va venir peut-être d'une relation qui vous a attristé. Alors, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être un lien familial qui a été coupé, ça peut être la perte d'un ami, ça peut être... voilà. Tout ce qui est autour des personnes qui vous sont chères, en tout cas, voilà. Donc, l'imagination... donc ici, on est face à des personnes qui ont une grande sensibilité et une forte réceptivité. Donc, il y a beaucoup de richesse ici dans votre inconscient et dans votre imaginaire. Hein. On est vraiment avec l'imagination dans l'inconscient. Donc, il se peut ici que cette relation triste, où vous avez eu un manque de soutien, où vous avez eu un mal-être, où vous avez souffert de solitude, que vous n'en ayez pas l'impression au moment où vous regardez cette guidance, mais que ce soit inconscient. Ça veut dire que c'est toujours là. Donc ici, on a la lune. Vous voyez ici, on a la lune sur cette carte. Hein. Donc cette lune ici, c'est pour ça que je dis qu'on est dans l'inconscient, parce qu'il y a cette lune. Donc ça représente aussi la gestation, la passivité et la réceptivité qui va mettre en lumière ce qui est souterrain. Ce qui est souterrain ici, c'est cette blessure par rapport à cette relation. Donc vous avez une intuition très forte hein, avec la lune ici. Il y a une sensibilité féminine, la capacité, si vous voulez, de puiser en soi les ressources nécessaires pour pouvoir se renouveler par rapport à cette relation ici. Oui, il y a beaucoup de valeurs d'accueil, de valeurs d'écoute. Voilà, vous aurez peut-être une visibilité faible avec cette carte de l'imagination ici, mais vous allez avancer à tâtons, en restant vigilant, en essayant de déjouer les obstacles qui jalonnent votre parcours, qui viennent de cette guérison ici, voilà, par rapport à ça. En plus, on est vraiment avec la lune, face à des personnes qui ont quand même un certain attachement à la famille, hein, puisque c'est une carte qui évoque la féminité, l'image de la mère, vous voyez, voilà, une personne très tolérante, très compatissante, idéaliste, humaniste, hein, vous voyez, on peut avoir, ça peut vous apporter également aussi du succès et une certaine popularité dans le domaine professionnel. Mais ici, dans votre inconscient, vous voyez, c'est ces choses ici qui sont bloquées, qui demandent à être libérées et à être guéries. On a le dévouement ici et donc l'écoute, écouter des conseils et l'ouverture d'esprit qui sera la clé. Je vous montre les cartes. Voilà, donc ici, le dévouement, on est avec le nombre 42, où ici on aime donner des conseils et on peut être un pilier ici pour les autres. En tout cas, on aspire à une vie simple, on aspire à un bonheur tranquille. En principe, ici, on est vraiment avec une personne qui, pour qui ses plus grandes priorités, c'est la famille, les enfants, le couple, la fratrie, le clan, là, comme ça, vous voyez. Donc, il y a beaucoup de communication au sein d'un couple, au sein d'une famille. Ici, on est quelqu'un qui n'aime pas la solitude, qui a besoin d'être entouré de ceux qu'il aime pour se sentir en sécurité. Mais il y a une ambivalence, vous voyez, il y a à la fois un besoin de respirer, mais en même temps un besoin de sécurité. On peut avoir hein, ces deux-là. Trouver sa sécurité, mais tout en restant libre. Ici, on a une nature chaleureuse, une nature accueillante qui fait que vous êtes apprécié de beaucoup de monde. Le goût des arts, le goût du confort, on améliore sa qualité de vie ici. On améliore sa qualité de vie. Mais on reste à l'écoute des autres. C'est-à-dire que cette guérison et cette libération émotionnelle ici, qui peut-être était bloquée jusqu'à présent par cet événement qui était resté dans votre inconscient, eh bien, vous allez redevenir la personne que vous étiez. Peut-être que vous étiez un peu fermé, vous voyez. C'est pour ça qu'ici, on veut aspirer à une vie simple, à un bonheur tranquille, comme je disais tout à l'heure, et on va
peut-être retrouver de la chaleur en soi et cet accueil et du goût. Le goût peut-être pour la créativité que peut-être vous aviez perdu. C'est comme s'il y avait une fermeture ici, vous voyez. C'est pour ça que ça va vous créer de la chance dans votre vie. En fait, tout va partir de cette stabilité affective que vous allez retrouver. Vous voyez ici, ça, tout va partir de là. Une fois que cette stabilité affective sera retrouvée, tout va, comment dire, tout va s'enchaîner tout seul. Mais le plus important, c'est de retrouver la stabilité affective. J'en ai eu trop, il y en a 4 ou 5. En tout cas, il y a des créations ici, des activités professionnelles qui vont voir le jour, qui vont se débloquer et qui vont apporter de l'argent. Vous voyez, c'est quelque chose qui va fonctionner. Et ici, vous voyez, on a les attentes non comblées. Et on a le numéro 5. Donc ici, on est dans le 5 de coupe, hein, avec les tasses ici. Je pense que ce sont des coupes. Donc là, les attentes non comblées, c'est par rapport à cette rupture ici. Vous avez pu vivre une rupture en ce moment et bon, on a pu avoir le cœur brisé, vous voyez, ou alors au moins ressentir une certaine déception au sujet d'une relation qui n'a pas fonctionné. Et c'est ça qui fait que vous êtes peut-être bloqué, que vous n'arriviez pas dans votre activité professionnelle à faire fonctionner les choses ici, et que du coup vous étiez privé de votre chance ici. Donc ça peut s'appliquer également à un emploi qui n'a pas comblé vos attentes, dont peut-être vous attendiez beaucoup, donc vous vous retrouvez dans une situation, vous voyez, qui est décevante. Peut-être que vous avez eu d'ailleurs le sentiment que le monde n'était pas de votre côté, vous voyez. Donc ici, vous allez vous débarrasser de ces pensées, prendre un temps d'arrêt pour aller vers une destination complètement nouvelle, hein. Vous allez avoir une nouvelle attitude, vous allez avoir des nouvelles idées, des idées plus justes par rapport à qui vous êtes. Voilà. Donc ici, c'est vraiment ça. Les attentes non comblées, ça c'était avant. Mais ça va changer. On va retrouver une liberté, vraiment dans une liberté de pensée et surtout une liberté dans ses agissements. Parce qu'inconsciemment, ici, il y avait des agissements par rapport à cette relation qui faisaient que peut-être vous manquiez d'ouverture aux autres. Vous voyez, de par toutes ces déceptions, etc. Regardez, on a la féminine créative ici, hein. Donc la polarité féminine, les énergies plutôt, je dirais féminines, la créativité vont ressortir. Vous allez pouvoir travailler sur des passions, sur peut-être quelque chose à laquelle vous aviez toujours pensé, mais que vous n'avez jamais osé mettre en place ou montrer au monde. Là, vous allez aller dans une période où vous serez totalement créative ou créateur, hein. Voilà, on a l'attachement. Vous voyez, il y a un attachement, hein, ici, hein. Il y a quelque chose. Alors, c'est un attachement qui est essentiellement émotionnel pour moi. Cette rupture ici, elle est faite, cette rupture. C'est pas quelqu'un que vous pensez, avec qui vous pensez rompre. C'est une rupture qui a déjà été faite, qui a été mal vécue et qui a fait souffrir. Et cette souffrance qui n'a peut-être pas été réglée assez tôt tout de suite est montée dans l'âme. Et quand c'est bloqué dans l'âme, ça rentre dans l'inconscient. Et pour s'en débarrasser, c'est plus difficile parce qu'il faut faire émerger tout ça. Donc ici, il y a un attachement encore par rapport à cet événement qui a été vécu. C'est sans le vouloir, évidemment. Mais c'est un attachement émotionnel. Vous voyez, donc ici, il va y avoir ce détachement émotionnel par rapport à cette situation, mais le détachement total. Il faut que le détachement soit fait dans la matière, il soit fait dans le mental, il soit fait dans la sphère énergétique. Vous voyez, et si vous avez des douleurs physiques, ça peut être lié à cet attachement émotionnel. Et ça va vous faire de couper cet attachement. Ça va vous permettre de retrouver donc la stabilité affective, émotionnelle, hein, affective, et retrouver
toute cette inspiration où vous allez pouvoir créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Ou créer tout simplement. Hein. Quand je dis nouveau, c'est peut-être quelque chose que vous aviez déjà en tête. Hein. Voilà, on vous dit de lâcher prise ici et de ne plus vous sacrifier. Vous voyez, on avait la femme ici, donc c'est soit ne plus vous sacrifier pour une femme, si c'est une femme dont on parle, cette rupture, ou vous-même, si vous êtes une femme, de sortir du sacrifice. Vous voyez, c'est le choix que vous allez faire en tout cas. Vous ne voudrez plus vous sacrifier par rapport à cette rupture. Il faut faire attention à ça. Hein. Quand on vit comme ça des ruptures, l'idéal, ça serait vraiment de couper le lien émotionnel, de couper les liens énergétiques tout de suite après, de pas trop attendre, vous voyez. C'est le mieux, parce que ça vous permet d'être plus libre plus vite. Ce que je vois souvent en consultation, des personnes qui se demandent pourquoi elles sont bloquées. Quand je regarde, je trouve des ruptures, mais qui se sont passées il y a 20 ans, hein, qui sont à libérer, hein, vous voyez. Donc, et on ne s'en rend pas compte. C'est ça qui est embêtant, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. C'est dans l'inconscient, vous voyez. Donc ici, il y a eu beaucoup de colère hein, par rapport à cette relation, hein. Voilà, on a peut-être que vous la sentez, la colère. Hein, peut-être que vous sentez la colère. Et là, hop. Donc, cette colère, elle peut venir encore de cette rupture. On peut être triste, on peut être en colère. Ou c'est un des deux. Hein, c'est émotionnel, en tout cas, ici, ce dont on parle. Voilà, alors ici on vous dit, on a le sacrifice et puis on a l'égoïsme, vous voyez, bon, il faudra trouver un juste milieu, hein, pas être totalement dans le sacrifice, mais pas être totalement égoïste non plus. C'est-à-dire que quand on parle d'égoïsme ici, c'est un égoïsme sain, hein, dont on vous demande ici, c'est-à-dire de s'écouter mutuellement, peut-être d'écouter les conseils, c'est surtout d'être dans l'ouverture d'esprit, c'est plutôt dans ce sens-là, je pense ici, de pas regarder les choses peut-être qu'au travers de sa situation, et puis ça vous permettra aussi cette libération de pouvoir voir autre chose que ne penser qu'à, comment dire, c'est pas vraiment à soi, hein, cet égoïsme-là, vraiment à soi, et c'est même quelque chose, je pense, vous faites même pas exprès, c'est de penser c'est fait involontairement, inconsciemment, mais comme on a une problématique, eh ben, on est peut-être un peu replié sur soi, voilà, je cherchais le terme, d'être replié sur soi. Là, vous allez pouvoir retrouver, si vous voulez, vous voyez, comme je vous parlais tout à l'heure avec cette carte de la chance, une ouverture au monde, une ouverture à la communication, une ouverture aux autres que peut-être vous aviez perdu dû à cette instabilité affective et émotionnelle. C'est un repli sur soi, vous voyez, c'est un peu comme si vous étiez fermé, isolé, replié sur vous. Et là, vous allez pouvoir retrouver cette ouverture au monde. Ici, c'est pour ça, hein, il y aura plus d'ouverture. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Peace and love. Peace and love. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi? La paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais, là, maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement. On a le super pouvoir. On vous dit bravo, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. Voilà, ce sont des cartes avec une petite touche d'humour assez sympathique. Et on vous parle aussi du syndrome de la sauveuse. Alors, tu as développé le syndrome de la sauveuse, ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux. Juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à l'inspirer chez les autres. Voilà.
Donc ici, c'est vraiment... on va en prendre une autre. Et puis c'est non et non. Ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans plus te culpabiliser. Voilà, donc on est dans des nouvelles constructions ici, hein, du coup, par rapport à tout ça. À cette situation. Donc ici, si vos attentes, comme on a vu derrière, vos attentes ne sont pas comblées, eh bien ça va changer grâce à cette guérison émotionnelle, hein, pour retrouver cette stabilité à l'intérieur de soi. Si on est stable à l'intérieur de soi, la vie, votre vie extérieure est stable également. Vous voyez, tout part de nous. Hein. Voilà, voilà. Eh bien, je vous souhaite... un très bon mercredi et on se retrouve demain.